Toi aussi, t'en peux plus d'entendre parler de stratégie digitale sans rien comprendre à ce que ça veut dire? Alors reste avec moi parce que j'ai un épisode spécialement conçu pour toi. Il n'y aura pas de jargon, pas de blabla, pas de bullshit. Il y aura juste une nana pétillante et full énergie qui apportera son point de vue. Et non, je ne parle pas de moi. Si toi aussi tu as envie de découvrir l'univers de la stratégie digitale autre que par du bullshit et du blabla, je t'invite à rester pour cet épisode. Ah oui, et si tu pouvais liker, t'abonner, laisser un petit commentaire, ça serait cool. Vibes Connection, c'est le podcast qui te parle de la vraie vie, sans bullshit, sans blabla, de ces expériences qui nous façonnent, du développement personnel à l'entrepreneuriat, de nos voyages, de nos passions, le tout sous le format d'une bonne conversation entre potes ou de réflexion personnelle. Alors si t'as envie de vibes, d'authenticité et de passer un bon moment, t'es au bon endroit. Parti! Alors aujourd'hui, je reçois Jessica, qui est consultante en stratégie digitale. Et Yes. du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu, savoir qui tu es, quoi. Ouais, Cette bah, personne bien sûr. merveilleuse, tu es. Merci beaucoup. Bah, écoute, du coup, moi, c'est Jessica Affan, consultante en communication digitale pour les entrepreneuses du bien-être, aussi bien pour les animaux que pour les humains. Pour vraiment, en fait, les aider à être présentes sur Instagram, à oser se montrer, à sortir de leur trou de souris et surtout, bah, voilà, à augmenter leur visibilité, doubler leur visibilité sur les réseaux sociaux pour pouvoir, voilà, avoir plus de clients, plus d'opportunités de clients et plus de ventes et de pouvoir vivre de leur activité en ligne. Donc, c'est vraiment ça sur Instagram, essentiellement parce que bon, il y a plusieurs réseaux comme tu peux savoir, mais moi c'est mon petit bébé là. Instagram, c'est vraiment là où je m'éclate le plus et où j'ai eu en tout cas le plus de résultats aussi bien pour, mes clientes que pour moi. Super, et du coup, c'est quoi la différence entre une consultante en stratégie digitale et une personne qui fait, du community management? Yes, Est-ce alors qu'il y en moi a une déjà de ouais, différence? alors, moi, c'est que je préfère faire du consulting, c'est-à-dire on vient, on consulte, j'accompagne sur, une thématique en particulier, donc ça peut être, clarifier ses offres, ça peut être, trouver la bonne stratégie, en fonction de ton univers, en fonction de ce que tu fais, ce qui est le plus, aligné envers toi et pour tes clientes. De clarifier aussi qui est ta cliente de cœur, parce que ça aussi, c'est souvent un des gros problèmes que je rencontre chez mes clientes, de pas savoir vraiment à qui tu t'adresses. Et forcément, si tu sais pas à qui tu t'adresses à n'importe qui, donc ça sert à rien. Et après, bah pareil, après il y a tout le côté technique de créer des publications, faire des réels et tous ces trucs-là. Moi, mon but, c'est vraiment gain de temps, donc optimiser et surtout de prendre plaisir en fait à faire ça, à partager, à dire qui l'on est, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on apporte en fait, quel est notre impact sur le monde. Parce que souvent, mes clientes sont dans le holistique, spirituel, et c'est un petit peu, oh là là, les gens ont perché. Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir voilà, rendre ça un petit peu plus accessible, de montrer, bah, voilà, comment on fait pour être présente, pour oser parler de ce qu'on fait sans être pris pour une sorcière. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là. Donc, il y a tout ce côté consulting. Et après, pour les personnes qui ont vraiment énormément, bah, voilà, qui ont au moins 10 ans d'ancienneté et qui ont en fait énormément de clients et qui n'ont plus le temps de le faire sur les réseaux, c'est là où je propose de gérer leur compte Instagram. Comme ça, au moins, ça leur libère du temps et elles restent présentes en ligne. Ça permet vraiment, en fait, voilà, mais c'est pour les personnes qui ont un peu plus de budget. Et moi, je ne m'occupe pas du tout de faire la conversion. Donc, les discussions sur les réseaux sociaux et tout, c'est pas moi. Moi, je fais juste le premier message d'accueil pour vraiment accueillir les personnes qui arrivent sur leur réseau et tout ça. Mais après, pour moi, c'est important que ce soit la personne, la cliente qui parle avec sa communauté parce que c'est son énergie qui doit être transcrite. Si c'est moi qui leur parle, pour moi, en fait, c'est envers moi en fait qu'ils vont rechercher. Et quand ils vont se retrouver face à la cliente, bah, ils vont être là, bah, en fait, non, c'est pas, c'est pas du tout la même énergie. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère quand même, vu que tu vois bien, j'ai une énergie un peu débordante, très, très puissante et tout. Donc clairement, mes clientes sont plutôt calmes, posées dans leur féminité, dans leur truc comme ça. Donc c'est vrai qu'en général, voilà, moi je permets en fait d'attirer, de montrer au monde ce qu'elles proposent. Mais par contre, derrière la discussion, c'est elles qui le font et qui se connectent avec leur communauté. Moi, c'est ça. Puis c'est un autre, métier en plus, façon de convertir, ce qu'on appelle les Ah oui, les ah bah, c'est closers. Sinon, ça, les exactement, closers, chacun ils son se passent métier. c'est autre chose. Hem,
Je pense que tu as répondu aussi à quoi servait aussi une stratégie digitale du coup? Oui, du coup, bah, pour, attirer tes Mmh. clients, pour pouvoir après convertir, tout en respectant, voilà, ton univers, hein. C'est vraiment ça, en fait, moi pour moi qui est important, c'est qu'il y a autant de stratégies que de personnes, clairement. Tu peux piocher, en fait, de chaque stratégie qui fonctionne chez les autres, mais ce qui fera la différence, c'est toi. C'est ton unicité, c'est qui tu es, ce que tu vibres, ce que tu aimes pas et clairement, 2 personnes qui sont, bah, on va dire community manager, on n'a pas du tout la même chose. Il y en a qui vont, être plus dans le calme, posé, la sérénité. Moi, je suis dans le un peu explosive, en mode let's go, on y va, je tutoie. Il y en a qui vous voient. Donc, rien que des choses comme ça, c'est ça qui fait la différence, tu vois. Et après, bah, ta personnalité. Moi, c'est vraiment la cause animale qui me tient à cœur. Il y a des valeurs comme ça que j'ai. Je veux vraiment le côté facile, prendre du plaisir. Donc, ça, c'est vraiment des choses que je prône pour moi, pour ma vie et du coup, forcément, pour mes clientes, que ça soit facile, fluide et dans le plaisir. Donc, forcément, les personnes pour qui ça résonne, elles vont être attirées. Et les personnes qui veulent voilà, charbonner, galérer, tout ça, que ça soit structuré, très carré et tout, bon, bah, ça va un peu moins vibrer pour elles. Et qu'est-ce qui t'a amené à être consultante en stratégie digitale? Parce que J'avoue que, j'imagine qu'il y a peut-être une histoire derrière parce que du coup, tu es entrepreneur depuis 2023? Fin yes, 2023? ouais, fin Heu, 2023. donc il y a forcément quelque chose qui s'est passé, pour te dire: «Vas-y, là, j'ai envie d'être entrepreneur finalement», tu vois? C'est clair. Bah, écoute, en fait, à la base, moi, j'ai des formations, de technicienne de laboratoire en pharmaceutique, donc rien à voir. Clairement, voilà, dans le pharmaceutique, en plus, c'est clairement on est un peu un numéro, hein, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui fasse les analyses, on s'en fiche. Donc il y avait ce côté, bah, pas de reconnaissance, pas d'évolution possible, j'ai pas d'impact, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est la même. Donc c'est il y avait vraiment ce côté, bah, j'ai besoin d'avoir, déjà que ça bouge tout le temps, que ce soit différent, que ce soit pas toujours les mêmes choses. Donc chaque cliente est différente, donc à chaque fois, moi, ça me renouvelle, ça me challenge et ça, j'adore ça. Clairement, j'ai un vrai impact, donc ça aussi, ça m'aide. Et en fait, pourquoi spécialement ça, bah, voilà, le marketing, tous ces trucs-là? Tout simplement parce que j'ai commencé par du marketing de réseau, donc relationnel, donc voilà, tous les trucs MLM et tout ça, vendre des produits minceurs en ligne. Bon, je me suis rendu compte que les produits, c'était pas mon délire. Par contre, j'ai découvert cet univers, j'ai découvert le marketing, je me suis formée justement dans toute cette notion de marketing, finalement, le marketing, c'est être empathique, en fait, vers son client pour pouvoir bien comprendre son besoin et lui amener la meilleure solution possible. Donc, c'est vraiment ce côté-là de démystifier un peu ce côté marketing requin, de pas être dans le marketing requin, mais vraiment humain. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'a passionnée, que j'ai kiffé et que, bah, en fait, voilà, en fait, pour moi, c'est facile et fluide. Donc, bah, en fait, de pouvoir le transmettre, de pouvoir l'appliquer sur des business de chaque personne différente, chaque cliente différente, des univers des fois totalement différents de la cartomancienne, de la coach holistique. Voilà, j'ai aussi des personnes dans le bien-être équin avec les chevaux. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là, de pouvoir tout le temps avoir des domaines différents, mais rester dans le bien-être. Parce que le monde actuel, il y a beaucoup de négativité, il n'y a que des problèmes, on n'entend que parler des problèmes, alors qu'en fait, bah, pour prendre soin de soi, bah, des fois, c'est simple. Il suffit de parler, de communiquer, de pouvoir prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, des choses comme ça, simple. Et d'avoir juste un thérapeute. Et ça, beaucoup de personnes, c'est ah, non, surtout pas, la honte, tu as un thérapeute. Bah non, en fait, tu prends soin de toi. Donc, au lieu d'avaler des cachets à foison, bah voilà, tu as plein de solutions qui s'offrent à toi. Et j'ai envie de mettre ça en lumière, tu vois. Donc, j'espère que je Bah, réponds à ta question. c'est très français le côté, «Je vais pas voir un thérapeute, je vais pas voir un Oui, psy». c'est la honte. Donc, Ouais, alors que pas du bon tout. après, ça change parce que je pense que justement on parle de plus en plus Ouais, de santé mentale, de gestion de ses émotions, tout ça, donc il y a des choses qui changent. yes, heureusement. Heu, je sais qu'il y a la partie, bien-être animal et équin, c'est parce que Mmh, tu as une histoire personnelle à ce niveau-là, yes. qu'on partagera, sûrement sur un autre grand sujet. Mmh. Et c'est aussi pour ça que ça s'appelle, Au galop, hein, si je Oui. ne me trompe pas parce que tu as eu une jument qui a été, ton bébé, faut dire les choses Ah bah oui, non, mais c'est ça. 10 et ans ça t'a permis de donner l'élan et de jamais lâcher à être entrepreneur et de faire ce que tu fais? yes. Bah, en fait, à la base, c'était vraiment pour elle parce qu'en fait, dans le salariat, j'avais pas le temps. Pareil, quand je voulais poser des jours, pour partir en randonnée à cheval
et ben, ah bah non, c'est refusé, machin et tout. Donc en fait, le fait de subir, d'avoir ce manque de liberté, c'était pour moi, c'était horrible, quoi, très frustrant, ça m'énervait. Donc clairement, c'est bon, bah écoute, pour ma jument, je vais me lancer à mon compte, comme ça je gère mon temps moi-même. Et si je veux faire de la rando, je fais de la rando et que je puisse bosser en même temps que je profite. Tu vois, c'était vraiment ça mon credo. Et puis le fait aussi que ma jument, en fait, elle était vraiment, c'était une force, courageuse, et puis besoin de liberté que moi je retiens énormément aussi. Vraiment ce besoin d'avoir de l'espace, de pouvoir faire ce que je veux. C'est vraiment ça. Elle vibrait vraiment ça. Et c'est pour ça que du coup, toutes mes offres, je les appelle avec Gallo. Parce que du coup, gratitude, donc la gratitude, c'est grâce à ça, du coup, de dire merci, de remercier pour ce qu'on a déjà. Du coup, ça te permet d'être dans une onde positive, d'attirer des bonnes choses positives. Ensuite, c'est l'authenticité. Donc, c'est en étant toi-même, en étant unique. C'est ton unicité qui fait que tu es différente des autres. Donc, tu ne peux pas être comparé aux autres. Et tu peux comparer qu'à toi-même, que voir ton évolution envers toi-même. Après, le L pour la liberté, évidemment, parce que quand tu es entrepreneur, tu es libre. Tu es libre de faire tes propres choix, tes propres stratégies, d'accepter ou refuser tes clients en fonction de ce que tu vis, de ce que tu veux. Après, bah, les opportunités, donc vraiment d'attirer à toi les bonnes opportunités. Donc, pour ça, de savoir faire du bon réseautage, d'aller voir les bonnes personnes, de oser demander, des choses comme ça, tu vois. Et puis, bah, à la fin, le P pour prospérité, du coup, bah, de pouvoir générer suffisamment d'argent pour pouvoir vivre correctement de ton activité et faire tout ce que tu as envie de faire dans ta vie, tu vois. Donc, c'est pour ça, elle m'a vraiment inspiré ça et heureusement que je l'ai eu. Alors, bah, bien sûr, c'était l'année dernière, justement, en juillet. Donc, ça m'a fait un gros down, clairement, une grosse déception, une grosse dépression, limite. Et c'est pour ça que l'accompagnement a été hyper important parce que je me suis fait coacher. Voilà, j'ai pris directement la décision de non, je ne peux pas rester comme ça. Si je veux faire en sorte que mon entreprise fonctionne, bam, il faut que je me fasse accompagner. Je ne peux pas rester seule dans mon coin et j'ai besoin de quelqu'un qui me dise allez, let's go. J'avais la jument, mais maintenant, bah, du coup, c'est des coachs. Ouais, tu pouvais pas t'arrêter, parce que, elle n'était plus là, tu n'arrêtais quand même pas ton activité, à laquelle tu as pris goût, je Ah, pense. mais c'est ça aussi, hein. J'avais pris des engagements aussi envers des clients que souvent, c'est des engagements sur plusieurs mois. Donc, c'est ça aussi. Je ne pouvais pas dire du jour au lendemain, c'est bon, j'en ai marre, je vais retourner, je vais aller au McDo et puis laissez-moi tranquille, quoi. Ça, c'est pas possible. Ça, c'était genre hors de question, quoi. C'est en mode, au contraire, en fait, maintenant qu'elle est plus là, si je dois honorer sa mémoire, cette entreprise, je l'ai créée pour elle, mais c'est essentiellement pour moi et ça permet aussi de se recentrer sur la vraie raison d'être, le pourquoi puissant et qu'il y a aussi bah, pour moi, tu vois, d'avoir l'amour personnel, de se dire bah, pourquoi je le fais. Il y a aussi ce côté bah, d'oser dire oui, bah, je le fais aussi pour moi, pour être libre moi-même, pour pouvoir profiter de mes proches, voilà, si je veux sortir, si je veux faire voilà, des trucs comme ça et que bah, il n'y a pas que pour la jument et que j'avais tendance un petit peu, on va dire, à tout mettre, bah voilà, c'est pour la jument, je vis pour la jument et en fait, là, le fait de la perdre, c'est en mode, eh oui, la vie continue. Donc maintenant, il va falloir vivre pour toi. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Voilà, voilà. Bah, comme quoi on apprend toujours, hein, Exactement. dans nos C'est des belles expériences de leçons. vie et tout. Ouais. Donc tout à l'heure, tu as parlé d'Insta qui est ta plateforme de prédilection, on Mmh. va dire, en tout cas celle, que tu maîtrises peut-être le mieux Ouais. et tu as parlé aussi des algorithmes, parce que, il y a beaucoup de personnes qui blâment les algorithmes, heu, Mmh. se disant que ça change tous les 2 jours. Bon, j'ai quand même l'impression que ça change tous les 2 Ouais, jours, ça hein. ça bouge pas mal. Mais il y a des Ça justement, change pas mal. il y a des fondamentaux et il y a des choses qui sont volatiles. Donc, les bases, de toute façon, un algorithme, ce qu'il veut, c'est que tu gardes l'attention des personnes sur sa plateforme. Parce que comme pour tes clients, faut se mettre à la place de l'algorithme. C'est quoi son objectif? C'est d'avoir le plus de monde possible qui reste sur la plateforme. Donc, c'est ton but à toi, si tu veux que l'algorithme soit content de toi, de ton travail, c'est de faire en sorte que les gens restent sur la plateforme. Donc, avec tes réels, tes lives, en discutant sur les messages privés, en commentaire. Et plus tu seras présente, plus tu vas utiliser la plateforme toi-même, plus tu vas lui montrer, hey, coucou, je suis là, j'aime bien ce que voilà, et il va te recommander, il va te montrer à plus de gens. Et après, bien évidemment, il y a aussi le côté, bah, si ça n'attire pas les personnes, ce que tu proposes, bon, même s'il t'aime bien, l'algorithme, il va pas faire de miracle non plus. Donc il y a aussi ce côté, il faut aussi plaire aux personnes à qui tu es montré, hein. Est-ce que ChatGPT va remplacer ton travail? Alors, pas Enfin, tu sais, totalement, mais c'est par ou contre, les IA, quoi.
il permet vraiment d'optimiser. Ça fait vraiment un gain de temps, et ce qui permet du coup d'accueillir plus de clients, pour être honnête, parce que je l'utilise et je l'utilise, mais je l'utilise pas tel quel, parce que c'est comme si c'était un employé. Moi, je le prends vraiment comme un employé, comme un assistant, sauf qu'il est nul, il est con, franchement, pardon, Ouais, mais il te paye pas cet employé, c'est cool, oui, en plus, mais c'est il est nul. mais il est nul. En fait, faut tout lui dire, faut tout lui expliquer. Non, fais pas ci, non, fais pas ça, reprends ça, plus long, plus prends le tutoiement. Ah! À chaque fois, tu as envie de l'insulter. Tu peux l'insulter, bon, ça sert à rien, mais tu peux l'insulter, tu te défoules, bon, ça va. Donc c'est vraiment c'est une aide. C'est vraiment voilà, c'est comme internet, c'est une grosse aide quand même, mais ça c'est pas pour autant que ça va remplacer. Ça va pas remplacer par contre, ce qui va faire la différence, c'est, ceux qui l'utilisent, qui savent l'utiliser et ceux qui savent pas l'utiliser. Si tu sais pas l'utiliser, clairement, bah, en fait, tu vas perdre énormément de temps parce que sans l'IA, bah, tu vas perdre du temps à créer toi-même ton truc, ton contenu, machin. Tu vas perdre un temps fou. Tu lui dis, voilà, au pire des cas, tu as un exemple, tu dis, bah, voilà, génère-moi d'autres de ce style-là, prends ce modèle-là et refais-moi plusieurs comme ça. Donc déjà, tu fais un gain de temps. Ça te permet d'avoir au moins une structure et au pire, après, tu réajustes. Tu redis, OK, bon, alors moi, j'aime pas ce terme-là. Moi, je vais plutôt écrire ça comme ça. Moi, je vais rajouter ci, ça. Et ce temps-là, tu gagnes un temps fabuleux, quoi. Pareil pour les idées, pour brainstormer, pour se dire, OK, t'en penses quoi si je fais ça comme stratégie, machin et tout. Il va t'aider. Après, lui, il t'aide comme il peut en fonction des informations que tu lui donnes. Donc, si tu sais pas donner des informations, il va te générer du caca, pour être honnête. Ça va pas être terrible. Donc, c'est vraiment Ouais. ça. Et la différence, on va dire qu'entre voilà, les personnes qui font mon métier enfin, dans la stratégie et tout ça, et puis juste l'IA, c'est que bah, y a le côté humain, donc il y a le côté connexion, il y a le côté en fonction de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, de ce qui s'est déjà passé, ce que j'ai vu dans le passé, je peux interpréter et puis pareil dire ok donc là en fonction de ce que tu me dis je ressens tes émotions et tout, je pense qu'on peut amener plus sur ci sur ça alors que lui l'IA ne pourra pas. Donc chacun sa part du boulot on va dire, mais par contre c'est un outil à utiliser hein, clairement faut pas passer à côté. C'est comme Ouais, moi je sais que je l'utilise et j'ai appris à utiliser parce qu'effectivement au départ, bah, pareil, tu demandes un truc, mais tu dis: «Mais la des réponses, oui elle est éclatée au sol», tu non vois? mais Tu regardes le truc, tu fais et en fait, parce que je dis ça parce que, par exemple, sur les réseaux et on voit beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: «Oui, demande juste à ChatGPT. Oui, bon, fais-moi ma stratégie de contenu». Mais ça fonctionne pas du tout comme ça. Il va te mettre un truc, c'est éclaté si ouais tu ouais fais c'est ça. bête Tu vois? Il faut, comme tu dis, lui donner énormément de contexte, le reprendre, lui dire: «Non, mais ouais tu as toujours pas compris. faut Tu es savoir lui débile parler ou aussi quoi?» Mais du coup, faut vraiment toujours le prendre et je pense que c'est un outil super pratique, mais à prendre avec, princesse pas parcimonie, mais avec un esprit critique. C'est-à-dire oui que, il a pas la science infuse parce que déjà, les IA ne veulent aller que dans ton sens. Donc si déjà oui tu leur dis pas, «Ne va pas dans mon sens, dis-moi réellement ce que tu en penses». Moi, mmh. parfois, il m'a déjà généré un contenu et je lui ai demandé: «Qu'est-ce que tu en pensais?» et il m'a dit: «Ouais, c'est pas terrible, hein». Bah Et alors toi, tu viens de me le générer non mais et c'est ça. c'était un moment Ah non, mais c'est ça. Clairement, c'est ça le problème, c'est qu'il te pond ce que tu attends de lui. Sauf que, bah, faut préciser, voilà, prends-toi pour un expert en toi en ça, fais comme si tu étais un tel et ça permet déjà de le guider, de le: «Ah oui, OK». Alors que si tu lui demandes juste, bah, voilà, fais-moi une, publication pour Instagram, il va te pondre un truc, bateau, inutile, Tu vu? c'est Il ça. fait beau, il fait chaud aujourd'hui. Du coup, toi, tu as pas peur que ça prenne ton job, quoi, du coup? Pas du tout et au contraire, en fait, moi, c'est un allié et ça me permet, en fait, d'accueillir plus de clients, que d'ailleurs, la plupart de mes clients ne savent pas trop l'utiliser. Ils ont pas voilà, ils l'utilisent un petit peu, mais ils ont pas toutes les ressources que ça peut a amener. Donc, c'est vraiment ce côté-là, en fait. Il suffit de savoir un tout petit peu plus et du coup, c'est rien que ça fait la différence. Mmh. Et bon, hormis cet outil, est-ce qu'il y a un outil dont tu ne te passes pas pour, ton métier ou pour, toi, que ce soit ton téléphone, Notion, Canva, j'en sais rien, une Alors, personne dans des alors outils oui, de différents? base, de toute façon, le téléphone, ça c'est sûr. Après, il y a tout ce qui est, Google, parce que franchement, moi je fais des documents partagés avec mes clients, machin, donc je passe par Google, comme ça je l'ai aussi bien sur l'ordinateur que sur le téléphone. Donc j'ai pas besoin de m'envoyer, machin, de documents, c'est accessible par tout le monde. Je peux te dire que les personnes, par exemple mes clients, c'est juste, faire des commentaires quand, je crée les publications pour éviter qu'ils me suppriment tout ou qu'ils me fassent, je ne sais trop quoi. Donc c'est vraiment juste tu mets des commentaires ou alors juste tu peux juste regarder, enfin voilà, ou alors éditer. Enfin voilà, c'est vraiment en fait pour moi et en plus, enfin voilà, c'est pratique. Tout le monde a Google, il n'y a pas besoin d'installer un truc en particulier.
Donc ça, c'est vraiment les trucs. Après, j'utilise du coup la plateforme Nowsit, qui est vraiment, c'est celle qui m'a permis de découvrir le marketing digital, de me former, d'apprendre énormément de choses. Et j'utilise pour loger mon site internet, pour loger des sites internet de mes clients, de pouvoir justement j'ai ma propre version de l'IA avec moi, ma personnalité. Donc c'est ça aussi quand je discute avec l'IA, moi c'est pas juste avec ChatGPT, c'est avec une version de moi plus intelligente, mais que je dois driver quand même, hein, justement. Parce qu'elle sait pas tout, elle a que ce que j'ai dit. Donc clairement, moi, ma personnalité, il y a beaucoup plus de choses. Toutes mes blessures, toutes mes épreuves, elle sait pas tout, hein. Donc c'est pour ça aussi, elle a 10% de moi, quoi, du coup. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut prendre de l'IA avec des pincettes. Mais n'empêche que ça me fait un gain de temps énorme pour créer du contenu, pour avoir la stratégie, pour pouvoir réajuster des choses, pour pouvoir vraiment créer quelque chose qui est vraiment unique et puis qui me fait un gain de temps de fou, quoi. C'est vraiment ça. Donc voilà, c'est vraiment les outils. Après, bien sûr, Canva, ça c'est top. Et aussi, là, dernièrement, pour faire les réels, machin et tout, surtout sur Insta, il y a Edit. Donc, ça vient de chez Insta. Et en fait, le fait de passer par ça pour créer ton contenu, c'est valorisé par l'algorithme. L'algorithme, il est content, tu utilises ces outils, donc c'est normal. Donc, voilà, il y a des petits trucs et astuces comme ça. Le fait de faire ça, ça fait toujours plus de visibilité. Donc, c'est bon plan à prendre, quoi, de se dire, allez, hop, on essaie ça. Donc voilà. Je vais tester alors, parce que j'ai pas encore testé, le edit. Selon toi, combien de temps ça prend pour qu'une stratégie digitale soit efficace ou en tout cas qu'on trouve celle qui nous corresponde? Parce que j'imagine qu'il y en a autant qu'il y a de clients, hein. Exactement. Alors, c'est pour ça que moi, je fais des engagements à chaque fois de 3 mois parce que clairement, en un seul mois, on n'a pas le temps de voir les choses, même s'il y a des choses qui bougent. On n'a pas le temps de voir les choses vraiment. C'est surtout sur 3 mois. Ça permet vraiment de voir l'évolution, de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Parce qu'au début, on peut se dire, ouais, j'aime bien. Et qu'en fait, en fait, non, j'aime pas, je sais pas, je suis pas du tout à l'aise à faire ça, à parler de ça. Et ça permet en fait de réajuster au fur et à mesure ta stratégie. En fait, la stratégie, ça s'ajuste tout au long de ta vie, quoi. C'est vraiment ça parce que tu évolues. À chaque fois que tu évolues, ta stratégie, elle évolue aussi. Donc, les grandes lignes restent là. C'est comme pour l'algorithme. Les fondamentaux restent là. Ta vision, elle est là. Ton pourquoi, il est là. Ton client de cœur, il est là. Après, c'est juste tu réajustes, tu réalignes en fait en fonction de quand tu évolues. Tu dis, OK, moi, ce format-là, ça me correspond pas. D'être dans ce truc-là, dans ce système-là. Il y en a, ouais, finalement, je suis pas à l'aise avec les lives. Voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, toutes ces choses-là, ça se réajuste au fur et à mesure. Et si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir si ça te plaît ou pas. Donc, le but, c'est d'essayer, de passer à l'action, d'oser faire moche. On aime quand c'est moche, quand c'est à l'arrache, quand c'est pas bien fait. De toute façon, sur Insta, tu peux toujours modifier. Tu peux modifier, tu peux voilà. Et au pire des cas, de toute façon, quand tu crées suffisamment de contenu, ça part aux oubliettes, ça va dans les profondeurs de ton compte. Donc en vrai, tu risques rien. Et puis on voit ton évolution aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir justement la progression, de voir que ah ouais, au début, tu n'étais pas du tout à l'aise. Et comme ça peut aussi montrer que ouais, au tout début, quand je me suis lancée, regarde la tête que j'avais, quoi. J'étais en mode PLS, tout le temps à trembler et tout. Et regarde comment je suis aujourd'hui. Bon, voilà, c'est ça aussi, ça montre ton évolution, voir aussi le discours que tu as. Quel est ton pitch? Est-ce qu'au début, c'était vraiment hésitant, pia, et puis tu tournes en rond, et puis non, mais vous n'êtes pas obligé, hein, c'est comme tu veux. Enfin, ouais, donc ça, non. Et enfin, voilà, tout ça, en fait, c'est vraiment évolutif avec le temps et avec les actions que tu mets en place, la stratégie. Super. Mais écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, des grandes questions qu'en tout cas qu'on peut se poser à ce niveau-là. Yes. Et je te propose de faire un petit, vrai, faux, oui, Ah oui, non, ah oui, mode, oui, mode un peu cliché, tu vois? Attention, hein, oui. Ok. pas être cliché. OK. Du coup, tu passes ta vie sur Insta. Oui, bien sûr. Tu travailles de la plage avec un cocktail et en mode 2 heures par jour seulement. J'ai pas la plage à côté de chez moi, mais c'est un peu ça quand même. Bon, c'est de l'eau avec du citron là, mais c'est un peu ça. C'est pas plus de. Non, moi c'est 4 heures. C'est 4 heures, pas plus de 4 heures par jour, sinon faut pas déconner non plus. Wow. Attention. Hem, Tout le monde peut faire ça, il suffit de poster, de répondre aux commentaires. Pas vraiment, hein. Après, tout le monde peut le faire, mais il faut se former un minimum, faut passer à l'action, faut
faire l'expérience par soi-même aussi, parce que même moi, j'ai encore plein de choses à apprendre, voilà. Mais par contre, ouais, il faut quand même passer à l'action. C'est pas juste poster et puis répondre aux commentaires. Il n'y a pas que ça. Il faut savoir comment tu le fais. C'est toujours le principe de, en théorie, tout le monde peut être entrepreneur, en pratique, non, Exactement. quoi, tu vois? C'est ça. Parce qu'il faut beaucoup travailler sur soi aussi, hein, sur soi. On prend pas personnellement, Oui, on fait pas de et puis suppositions. parfois on n'a pas enfin, entrepreneur, tu as tes avantages, mais clairement, aujourd'hui, je vois que le salariat en a aussi beaucoup, hein, Ah oui, oui, non, mais c'est ça d'une aussi, certaine d'être manière. honnête avec les pour et les contre. Est-ce que ça vaut le coup vraiment? Mmh. Tu peux refaire un compte Insta complet en 2 jours. Ou alors tu fais vraiment que ça, hein, vraiment. Puis tu publies je sais pas combien de fois par jour, du coup. Ça serait intéressant de t'essayer. Tu Ah prends oui? un compte pour une semaine et tu publies, je sais pas, 5 à 10 fois par jour pour voir si Horrible, la différence. horrible. Non, mais en plus, ça va même pas, l'algorithme, il va être là: «Mais tu me fais quoi? Tu es taré!» Ce qu'il veut, lui, c'est être régulière. Donc la régularité, si tu fais ça que sur une semaine et après tu dors, laisse tomber. Lui, il va être là: bah, non, non merci». Non, non, pas bonne idée. Vaut mieux faire un post par, semaine, mais par contre le faire toute l'année. Un post par Mmh. semaine et qui soit pertinent et qu'en attendant, tu fais des stories tous les jours. Si tu as qu'un truc à faire, c'est faire des stories. C'est stories, c'est là où tu vends, c'est que 24 heures, donc tu peux te dire de la merde, c'est pas grave, ça reste que 24 heures. C'est ce que je dis tout le temps à mes clientes. Ouais, fais les stories, ça c'est un truc facile. Et puis tu t'éclates. Voilà, tu prends un peu la confiance en story. Le digital, c'est juste de la pub, Insta, TikTok ou quoi que ce soit. Ah non, il y a pas que la pub. C'est principalement pas que de la pub, non. Non, 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 non. Après, il y a de la Hem, pub. Il y a de la pub, mais il y a oui. pas que. Oui, parce que ça enfin, Le ads. ça permet quand même d'attirer, d'autres personnes, on va dire, enfin, c'est la pub. Hem, Tu peux me faire devenir virale en 3 jours. Ah non. En tout cas, moi, non. Moi, c'est vraiment sur du long terme, sur, vraiment de la connexion profonde et le côté viral, c'est bien, attirer du monde, c'est bien, mais si c'est, avoir juste, des personnes qui sont pas intéressées, pas intéressantes, bah, ça sert à rien pour ton entreprise. Parce que moi, c'est pas je suis pas là pour les influenceuses et chacun son métier. Moi, je suis là pour les entrepreneuses. Mon but, c'est qu'elles puissent vendre leurs prestations, leurs services, leurs produits et pas, juste, vendre des vues. Donc voilà. Le viral, on s'en fout. Hem, un consultant ou une consultante en stratégie digitale, c'est uniquement pour les grosses boîtes avec des gros budgets. Non, 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 heureusement que non, non, non. Après, du coup, je propose pas les mêmes prestations en fonction, bah, de l'ancienneté, de l'expérience, de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que pour ceux qui ont, voilà, la plupart qui ont plus de 10 ans d'expérience d'entreprise, c'est vraiment, ils ont pas de temps, mais ils ont le budget. Donc là, du coup, je m'occupe de leur compte Instagram, je le gère pour eux. Par contre, pour ceux qui débutent ou alors qui ont vraiment du mal avec les réseaux et que vraiment ça, voilà, il y a le consulting ou alors il y a le membership. J'ai créé un membership pour vraiment en fait rassembler, avoir le côté communauté, rassembler les personnes et de pouvoir en fait chaque mois avoir un live ensemble pour pouvoir justement avancer, répondre à leurs questions, leur partager des trucs et astuces pour gagner du temps, optimiser et puis bah voilà oser passer à l'action et atteindre leurs objectifs. Donc ça c'est sur une année. C'est vraiment abordable, c'est 40 € par mois. Donc voilà, ça permet vraiment pour elles d'avoir des formations, d'avancer petit à petit, progressivement à leur rythme et tous les mois, comme ça leur fait un petit coup de boost, quoi, un petit coup de allez, let's go, on y va d'action. Donc voilà, c'est vraiment ça s'adapte à chacun. Et après, ça, c'est mes propres prestations, mais tout le monde n'est pas obligé de faire pareil. C'est ça qui est génial, justement. Ouais. Plus on poste et plus il y a de résultats. Alors, oui, mais pas forcément ce que tu veux. Ça dépend ce que tu postes, encore une fois. Mais quoi qu'il arrive, le fait d'être régulière et de poster, tu auras des résultats, mais pas forcément ceux que tu attendais. Parce que si tu postes des trucs inutiles, tu verras que le résultat, bah, du coup, il est peut-être décevant. Alors oui, tu auras des gens qui vont voir, mais qui vont pas commenter, qui vont pas t'acheter. Donc après, ça dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que tu as mis un appel à l'action pour pouvoir dire, hey, réserve un rendez-vous? Parce que si tu le dis même pas, c'est sûr qu'ils vont pas réserver un rendez-vous. Donc après, c'est toutes ces choses-là, toutes ces petites subtilités-là qu'il faut voir et qu'il faut justement travailler et oser justement regarder, oh, ça fait mal. Mais en effet, le fait de publier régulièrement, bah, ça te permet justement de pouvoir analyser
statistiques. Alors que si jamais tu fais qu'une fois par semaine, bah, il va falloir attendre plus longtemps pour avoir suffisamment de données pour pouvoir te dire, OK, donc là, ce genre de contenu, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc ça, voilà. C'est comme le fait de contacter 10 personnes ou 100 personnes par jour. Forcément, tu auras plus de résultats avec 100 personnes, mais si ton message est toujours le même et qu'il est pourri, bon, bah, tu auras toujours le même résultat qui est pourri. Bah, merci Jessica, du coup. On a fini pour des Ah, petites cool. questions très clichés, hein, Oui, bah, super. c'est ça, hein, c'est ce qu'il faut. Tu envie de présenter un petit peu les offres, tout ce que tu fais, un Yes, petit bah, de toute message façon, pour inciter les personnes à vouloir oui. venir, faire appel à toi, Yes, bah, j'en ai déjà un petit peu parlé. Du coup, c'est vraiment en montée de gamme. Donc, la première marche, on va dire, donc quand on se lance dans l'entrepreneuriat, dans le bien-être surtout, donc holistique, spirituel, pour les humains, pour les animaux. La première marche, c'est vraiment le membership. Donc, une fois par mois, il y a un live, mais il y a aussi, du coup, tous les mois, une formation et un fichier prêt à l'emploi. Donc, que ce soit des visuels Canva qui sont prêts à l'emploi pour les stories SOS, j'ai pas d'idée de story, des choses comme ça. Bref, tous les mois, il y a quelque chose de différent. Il y a aussi du coup le consulting. Donc là, c'est vraiment, on est en one-to-one et on avance sur un point en particulier qui a 250 € par mois en fonction de, voilà, c'est 4 séances. Donc, si tu prends qu'une session, c'est très bien aussi. Après, il y a vraiment la routine d'engagement. Donc là, ça permet en fait je récupère en fait la routine d'engagement sur ton compte Instagram. Donc, je m'occupe de faire tous les jours les stories, d'aller liker tes abonnés, d'aller chercher des nouvelles personnes et d'envoyer le premier message d'accueil à tes abonnés. Et ça, c'est 200 € par mois, donc pendant 3 mois, donc ça fait 600. Il faut budgétiser. Donc ça permet vraiment, c'est une première marche pour déléguer. En mode, ça soulage, mais j'aime bien continuer à faire mes publications. Ça, c'est vraiment cette typologie de personnes en mode, j'aime bien créer mon contenu, j'aime bien le faire, mais par contre, tout ce qui est aller chercher les personnes, parler, enfin voilà, tu vois, ce côté-là, et puis la flemme de faire des stories tous les jours, voilà, du coup, c'est la routine d'engagement. Et puis après, le sommet, c'est vraiment du coup gestion du compte Instagram. Donc là, c'est vraiment, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Donc voilà, les 3 publications par semaine. Du coup, avec du coup la routine d'engagement. Donc aussi bien le visuel que la description. Et c'est carrousel, j'alterne entre carrousel et réel. Et en général, vu qu'il y a un suivi toutes les 2 semaines, un rendez-vous de suivi toutes les 2 semaines sur, voilà, sur la stratégie, sur comment tu te sens dans ton entreprise et tout. Mon but aussi, c'est pour celles qui n'osent pas faire de live, d'oser faire leur premier live, d'oser se montrer, voilà, parce que le live, c'est vraiment là où tu as le plus de connexion avec ta communauté et où tu es le plus authentique. Donc, en général, c'est là où ça permet de faire des gros déclics. Donc, voilà. Et ça, c'est 500 € par mois avec aussi engagement de 3 mois. Donc, c'est 1500. Mais là, du coup, les places sont vraiment limitées parce que ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et comme j'ai dit, je travaille pas plus de 4 heures par jour. Donc, évidemment, voilà. Mais par contre, membership, c'est en illimité, on peut être autant qu'on veut, ça c'est chill et c'est juste 40 € par mois. Donc voilà un petit peu mes offres, un petit peu mon panel, sachant qu'à chaque fois, bah, voilà, c'est vraiment, le but, c'est vraiment qu'on puisse, faire en sorte que tu te développes, sur Instagram. Après, je peux aller sur les autres réseaux, mais clairement, c'est pas ma zone de génie, c'est pas mon délire. Mais je sais gérer, voilà, TikTok, LinkedIn, Facebook, je sais les faire, tu vois? Mais c'est pas là où je vais m'éclater. Donc si c'est ça ton besoin, je te recommanderais à d'autres personnes parce que j'ai un bon réseau. Voilà. hem, pourquoi ce serait toi qu'on viendrait te voir? Qu'on Mmh. viendrait voir? Mmh, Ah bah, parce que alors, j'ai une énergie débordante. Donc déjà rien que ça, c'est vrai. tu viens, tu as besoin d'un petit coup de boost, rien que ça va te remonter. Pareil, je suis très à l'écoute. Donc même, c'est souvent en fait qu'on déborde sur le personnel parce que la vie personnelle rentre énormément en jeu sur ta vie pro et moi, bah, voilà, c'est vraiment ce côté-là où, je suis à l'écoute. Je veux d'abord savoir comment tu vas, toi, dans ta globalité, pas juste le côté business. Allez, on y va, on va aller faire du chiffre d'affaires, on va aller faire une stratégie, bop, bop. Tu feras rien du tout de tout ça si jamais dans ta tête ça va pas. Donc, je m'occupe d'abord de la personne, de l'entrepreneuse, et après on s'occupe de son business. Parce que sans l'entrepreneuse, il n'y aura pas de business. Donc, c'est vraiment ça qui fait la différence, le côté humain et puis connexion, et puis bah voilà, avoir ce côté aussi bien-être animal, tous ces trucs-là de sorcière, de tirage. J'adore. Donc, voilà, des fois, de temps en temps, en consulting, je fais un petit tirage avec mes cartes. Top. Donc, voilà, attends-toi à ce que ça soit vraiment dans la joie, dans le plaisir et puis de l'action quand même, mais en mode, ça va être facile. Tu verras, tu vas prendre plaisir à passer à l'action et voilà.
Bah, on est tout bon alors, Jessica. Yes. Donc, on a fait tout le tour. Je pense qu'il OK. y a plus qu'à ce que les personnes te contactent. Ah bah, Parce que oui, oui, bon, n'hésitez pas à même, pour prendre un petit café virtuel. Bon là, c'est plus, boisson fraîche, hein, vu la température qu'il fait. On va prendre un soda. Mais ouais, discuter ensemble, ne serait-ce que ça, c'est dans les discussions, le réseau est super important et moi, j'avoue que je reconnais, vu que j'ai commencé par du marketing relationnel, j'ai un très bon réseau, donc je connais tout le temps quelqu'un qui peut t'aider sur telle ou telle thématique. Donc, n'hésite pas à venir me voir et puis à me parler de ton entreprise et je t'aiderai du mieux que je peux. bon, bah, allez, prenez un petit rendez-vous avec Jessica, au moins pour papoter, pour déguster un frappuccino du coup. Oui, Café voilà, glacé, c'est bien en cette période de canicule. c'est ça. Et puis si tu as pas du tout envie d'abandonner, je pense, ton entreprise, mais que, bah, les réseaux sociaux, tu en as un peu ta claque C'est ça ou aussi. tu as juste envie de te libérer un peu de temps, bon, Mmh. bah, je pense qu'il y a plus qu'à faire appel à toi alors. Yes, avec plaisir. Bon, bah, Jessica, je te dis à bientôt. Merci. Oui, à très bientôt pour un prochain épisode. Ouh, ah, il y en a plein, on en a 50 000 à faire, c'est bon. C'est 50 000, je suis un peu marseillaise, mais Ah oui, tu le droit, tu le droit. non, on en a quelques-uns à faire, sous le coude. C'est ça. Puis après, bah, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais vraiment, il y a des choses qui vous parlent ou quoi, que vous avez besoin de savoir, d'approfondir, d'aller commenter, peu importe sur quelle plateforme ce sera Ouais, et puis comme l'algo ça, a besoin de vos commentaires, soyez voilà, sympas. bah, oui, c'est important. Tu oublies tes propres appels à l'action dans ton podcast quand même, c'est important. Tu likes cette vidéo, ce podcast, tu le likes, tu t'abonnes à son compte pour, ne pas louper la prochaine, interview et surtout tu mets un commentaire, ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu veux faire, et ce que tu fais aussi. Ça peut être intéressant de voir ce que tu fais, dans la vie. Voilà, voilà. Allez, bah, merci Jessica, je te dis à bientôt. Bisous, à bientôt.